Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment qui côté ou à côté, émission Hébreu 13:8 TV. Son plaisir pour nous ensemble à soir et pour nous débattre un sujet avec vous. Ou déjà connaît déjà que émission Hébreu 13:8 publié un grand nom, le plus grand nom de toute la terre, et non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous toujours prêché li annoncé, c'est première annonce que vous attendez dans le message. Voilà, nous gagnons un sujet qui commencé depuis mois de janvier là, il y a un sujet qui c'est le mariage. Donc très important, il y a un sujet qui va très équilibré, très balancé et côté la Bible va une source d'inspiration pour capable comprendre réalité c'est quoi le mariage. Nous saluons tout le monde qui branché et qui prend le brancher, nous saluons toute station radio yo, et n'a dit inviter nos amis et puis comme ça nous capables prendre quelques minutes ensemble, 45 ou bien 50 minutes ensemble pour nous capables parler sur le mariage. Entre-temps, n'a pris une pause, n'a demandé au suivre vidéo ça et puis n'a venu kounia justement pour nous capables continuer parler de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, eh bien, son plaisir pour moi présenter l'histoire entre moi-même et madame. Nous connaissons déjà, moi c'est David Siray, le mari de sœur Roselyne Siray âgée. Je dis à son moment opportun pour nous parler un peu de nous. Peut-être en pile monde à travers le monde, pas connaît qui est exactement qui prédicateur David Siray et sa femme. Et il y a plusieurs côtés qui ont témoin, nous devenus un modèle à travers le monde et nous prêchons l'évangile selon Jean-Christ qui est là. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, pour les gens évangélisés ou bien responsables, ils ont assemblé n'est tout que si là qui dans le corps de Christ, avant Jésus-Christ vienne prendre nous pour l'éternité, donc il faut le diriger pour famille, pour foyer. Eh bien, nous chita là devant le monde pour nous dire le monde, mais qui nous nouillé. Nous, avant nous entrer dans le lien du mariage, nous passer 7 ans et fiançailles. C'était réellement avec un pile calamité pour nous réussir et fiançailles. Donc, comme c'est Dieu, il est maître de toutes choses, il prédestine toute bagaille, et tout ça doit être fait pour quel que soit mon cap côté tendé, il était déjà dans le plan de Dieu. Eh bien, avec un pile patience que Dieu te bat nous te rencontrés et nous fiancés pour 7 ans. Eh bien, par contre, l'heure décisive là après arriver pour nous marier, eh bien, nous t'ai averti toute famille et toute assemblée qui était là-dedans, nous t'ai fait partie d'une assemblée qui est l'Église de Dieu rachetée de l'Éternel, dirigée par le frère de ma femme, Roselyne Siray. C'est en bas ministère ça. Moi, prends naissance spirituellement.
grandit spirituellement. Eh bien, vivons-le, nous choisissons la sœur de ce pasteur-là, pasteur Eric Agé, que nous pas capables de nommer non ni citer non. C'est un homme de Dieu, un héros de la foi, que nous faisons pile crédit et qui grandit aujourd'hui. Soit côté un héros qui t'a encouragé nous spirituellement. Donc voilà, nous devons choisir que pour nous marier. Mais c'est toujours dans le plan de Dieu. Le 28 août 1998, nous devons rentrer dans le lieu du mariage. Mais, chers téléspectateurs, amis auditeurs, qui écouté peut-être dans les médias, nous voulons dire clairement que ça n'est pas aussi facile, nous pas trouver en haut, en bas. La vie n'a pas tracé devant Dieu nous physiquement. Et pourtant, spirituellement, c'était déjà tracé. Nous pas connaissons nous-mêmes. Et puisque Dieu, dans son amour infini, il trace plan, il fait route. Mais voilà, c'est ma femme. Et pour tout le monde qui a écouté l'évangile, frère David, lit aussi sérieux que possible pour nous dire que tout prédicateur qui a prêché l'évangile, a besoin de faire un choix. Un choix qui est réellement décisif. Et dans le mariage, nous connaissons un ennemi prédicateur, c'est la chair. La chair, ça le fait, il faut vagabonder à travers les rues, le monde. Donc, la chair vient primer sur l'esprit des dictateurs guidés. Donc, on vient aveugle spirituellement, donc on fait toute chose. Et nous connaissons la seule chose, c'est l'esprit de Dieu pas guidé. Donc, il y a des bagages pour aller faire. Le monde l'a condamné, ou l'État condamné, tout le monde nous alentours a condamné parce que il y a aucune réalité. Mais par contre, nous voulons dire même qu'à coûter et votre réussite à travers le monde. Donc, nous gagnons foyer, nous gagnons famille qui disponible et disposée pour nous capables de véhiculer l'évangile. Ça. Tout frère avec ce mio, l'évangile qu'on a prêché, il n'est pas campé sur la chair, le sang, il est campé sur l'esprit de Dieu. Donc c'est ça qu'on a lutté pour nous encourager, frères nous à travers le monde. C'est très important pour nous faire vrai l'évangile. Vrai l'évangile là, c'est adorer Dieu en esprit, en vérité. Il faut esprit ça vrai. Bon, quitter Minouche parler parce que c'était réellement intéressant, l'un d'être marié. L'intérêt un petit lettre qu'on a écrit l'autre. Donc cette lettre ça va servir nous de la foi pour te kéber nous. C'est Minouche comment est pour tout le monde qui parle de c'est Minouche mais nous pas connaître nous pas l'expliquer très bientôt. Comment est c'est Minouche? Merci pasteur, mon très bien. Moi je suis content avant-midi pour moi avec Marie bon côté moi. So là nous j'ai fait rencontrer, nous rencontrer l'église, then nous devenons les amis, après nous devenons remis. Et dans remis, nous avons passé en pile, l'homme a été présenté et fait devant les frères qui étaient responsables. So, il n'a pas accepté remis et ça a fait mal en pile. Et malgré tout, je suis là, attaché avec le frère David. Donner un bon support pour moi. Et remet, on a continué. Nous connaissons dans l'époque, là nous te remet, et l'époque de l'école, ça a été dur pile. Surtout c'était Haïti. Surtout c'est Haïti nous te. Bagay pas de bon du tout. Bagay pas de bon. Donc nous te supporté, et bon Dieu te kembe remet. Pasteur a fini l'école, nous avons fait retour ensemble, il fini l'école et puis il allait dans la police, et dans la police, il voyageait, il tournait, il a toujours été attaché. So, nous venons marier. Oui, nous venons marier
et nous fait carrière universitaire nous. Et après quoi, nous rentrons dans la police nationale, nous faisons une expérience de 5 ans dans la police. Après ça, nous commençons à expérimenter mariage là entre nous. Mais nous sommes réellement remis, c'est pas que nous remis qui était basé sur intérêt du tout. Si c'était intérêt, et je dis à nous pas ensemble, non? Non, pas ensemble. Parce que pas de machine, pas de bicyclette, pas de rien du tout. Bagaille yo pas bon. Même famille te minimiser nous yo dit mais comment nous pral remer et puis nous pas bon job qui pour supporter nous côté nous pral aller. Bon, un pile message qui est tombé sous de nous comme pasteur yo Haïti. Oui, c'est ça parce que là m'ont présenté fiancé moi, là m'ont remet devant amis. Vous connaissez tant que fille, moi te gagné un caractère d'âme. Dès que nous présenter pasteur de vos amis, yo pas d'accord. Yo dit pasteur pas cadré moi ça. Oui, pas de moyens économiques. Parce que pas cadré. Yo pas trouvé. Son fille peut pas remettre pour qu'il ça marche t'attend on monde comme ça. Ça veut pas que ça bon Dieu te ouais, il te mettait nous ensemble, il te venir faire vie ensemble. Jusqu'à présent, bon Dieu qui nous ensemble nous mariés. Combien de temps mariage nous gagnons, pasteur? Nous gagnons à peu près 18 ans de mariage. 18 ans de mariage, mais en 18 ans de mariage, amis et l'amour entre nous. Donc, si on a cherché qu'on ait des détails, il y a un foyer qui a un modèle, même famille, monde qui est plus proche nous, par contre, comment nous fait, j'en ai là. Donc, c'est between moi-même et lui-même et puis les seigneurs qui connaît, qui parcourt nous passer. Donc, on a encouragé tout frère avec sœur. Donc, pour tout prédicateur, on besoin de faire un choix. Parce que, ou encore dans la chair, madame, on vaut en pile dans le ministère. Donc, m'encourage tout prédicateur ou pas capable de faire l'évangile avec peut-être pas au besoin une compagne. Très important, c'est comme ça Dieu t'a baillé pour Adam, malgré Jean Satayé. Donc, Adam a besoin de compagne pour faire la route. Ça a existé. La Bible dit, c'est une compagne, et pour mettre mise au point ça, et c'est la mort qui peut séparer nous et pour nous capables d'achever ordonnance Christ là. Donc tout prédicateur qui a prêché l'évangile nous encourager kembe avec famille, pas laisser, pas changer, parce que pas plus bénédiction que sac dans mon nom, son bénédiction. Donc c'est son bénédiction, son richesse liée, ni garçon ni fille. Nous sommes des bénédictions. C'est expérimenter pour nous expérimenter, l'automatiquement expérimenter et ou être capable de vivre et ou sentir bien là-dedans. Ça qui est bien net, ça veut dire ça Dieu va contenter avec lui et pour grandir avec lui ou faire mon Dieu confiance et puis de jour en jour après le multiplier. Donc Dieu a assez de grâce pour tout le monde à travers le monde, nous pas besoin de faire aucun excès, donc seulement rester dans le plan de Dieu. Donc chérie, nous sommes contents, oui? Nous sommes contents parce que bon Dieu fait un peu le chemin avec nous, sorti Haïti, et puis nous traversons les États-Unis. Bon Dieu bénit nous, protège nous, reçoit nous. Alors, plus gros bénédiction, c'est parce que nous, dans le ministère, qui servi au peuple spirituellement. Amen. Donc, c'est plus gros bénédiction que Dieu te capable nous, plus gros richesse, le fait que le ban c'est de la foi pour nous rester kembe et pour nous marcher avec Dieu. Il y a un texte, nous courir, nous avancer, la Bible dit, le juste vivra par la foi. On croit sur mot ça, qui n'a mis fin pour tous les amis qui peuvent écouter nous, soit dans la vidéo, qui peuvent attendre nous, qui peuvent commenter. Donc, on va toujours soit poser des questions et puis nous espérer que on va jouer une réponse. Donc, une grande carrière dans le mariage et une grande carrière dans le ministère. Nous gagnons près de 27 à 28 ans
depuis qu'on a prêché l'évangile, ça, surtout Jésus-Christ est notre Père éternel. Merci, caméraman, notre bien-aimé frère Patrice, Saint-Just, yon zami à nous, yon famille. Donc, nous baillons Dieu gloire. Nous saluons la sœur Bernadette Mathurin et de Bousson et de Reading. Nous saluons toute équipe Reading qui fait partie de l'Assemblée de Dieu du Bon Samaritain. Nous saluons. Donc, nous n'avons pas qu'à citer tout nos. Nous saluons tout ancien qui commençait avec nous, surtout dans Reading. Nous saluons. Donc, nous espérons que là, c'est yon qui est de l'autre. Donc, peut-être, route là, capable, difficile pour comprendre, mais nous, si nous avons des millions de l'autre, nous avons réellement arrivé. Je salue la sœur Patrice. Donc, toutes les amis. Et pourquoi pas pour ne saluer staff et vous très vite, là, la sœur Carole Nazaire, on salutation spéciale. Eh bien, chérie, on a un signe que nous remet et nous retirons. Vous comprenez? Donc, ça va pas étonner tout le monde. On dit bien ça. Tout petit. Ah, que les seigneurs bénissent. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et une fois de plus, nous retourner pour nous capables continuer avec enseignement et émission. Et 18. C'est un plaisir pour nous ensemble pour regarder une belle vidéo. Donc, si nous prêché un bagay, donc nous devons vivre ça n'a prêché. Pratiquement, vous avez regardé une vidéo moi-même avec madame moi. Donc, puisque nous avons parlé de un sujet, sa deuxième sujet sur le mariage, tout dernièrement, nous avons parlé, nous avons posé une question, et qu'est-ce que le mariage? Mais à Soya, nous gagnons un sujet, c'est le mariage est un accès à la vie éternelle. Pourquoi c'est un prédicateur qui dit ça? Donc, si il y a l'autre prédicateur qui dit, on peut entendre, mais s'il t'a dit, c'est réellement une bénédiction. Écoutez, sujet, le mariage est un accès à la vie éternelle. Pour montrer clairement, et série d'études, ça, l'état important pour suivre et pour garder les, pour suivre et enseignement. Maintenant, nous allons rentrer dans un texte biblique parce que la Bible, c'est source d'inspiration, nous. Donc, par contre, nous avons invité ou capable d'ouvrir la Bible avec nous dans première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Lisons ensemble, parce qu'on va appeler à nous. Pour ceux qui concernent les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme.
Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela pour condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, de même qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le verset 16, il y a deux questions qui posaient dans le verset 16. Comment sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Gloire à Dieu. Disposez-vous de prendre une minute pour aller devant le Seigneur, devant le trône de Dieu. Pas devant le trône de Dieu, mais dans le trône de Dieu. Disposez-vous. Prenez une minute. Faites silence tout autour de vous. Faites silence tout à l'intérieur de vous.
nous pral invoquer et adorer notre créateur de l'humanité, notre vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pas gain deux. Pas jamais gain deux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, l'immortel invisible, le rocher des siècles, le lion de la tribu de Juda, que ton nom soit loué, le plus grand nom de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ton nom est grand. À travers ton nom, Seigneur, vous déclarez où c'est Alpha et l'Oméga, le premier et dernier. Nous glorifions, nous exaltons ce grand nom qui permet nous joindre refuge nous. Ce grand nom qui servit nous de forteresse, qui servit nous d'appui, qui servit nous de conseiller, qui servit nous, Seigneur, d'encouragement pendant toute vie nous sur la terre, en attendant manifester présence, en attendant nous avec vous dans l'éternité, pour tout reste, vie nous glorifions, nous exaltons, que chaque bien-aimé à travers le monde va reconnaître non ça. N'a dit merci pour grand privilège ça. Le fait que c'est pas avec force pas nous, c'est pas avec intelligence pas nous que nous recevons non, mais c'est non qui réclame nous pour nous servir et adorer. Que non ça capable une source d'inspiration pour tout serviteur ou servante ou et que non ça capable de servir une source de guérison pour si là qui malade, soit qui malade physique et soit qui malade spirituellement. Permettre que non ça au Dieu capable d'envahir le monde et de jour en jour le monde entier va reconnaître ce grand nom, un nom fort et puissant. Nous adresser requête ça pour chaque auditeur, téléspectateur, téléspectatrice à travers le monde, et même si là qui branché maintenant, que non ça capable de servir d'appui pour toute reste vie. Père, nous prions, nous adresser requête ça dans le nom, le plus grand nom de la terre, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous-même la gloire, à vous-même l'honneur, à vous-même la puissance, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On revient, mes chers amis, pour nous capables de continuer à parler de sujet ça. Et nous pas de saluer quelques amis qui avec nous là sous plateau.
Et à soya, nous devons gagner la sœur Bernadette Mathurin de Boston. Parce que c'est fait partie de board et ministère Hébreu 18 que vous avez écouté. Et la sœur Carole Nazaire. Mais pratiquement, et il y a un problème technique, donc nous pas arrivé tendre, mais là, il y a suivre émission. Donc, il n'y a pas de possibilité pour être capable de rentrer dans studio. Alors, pas de connexion. Donc, nous croyons nous va arranger ça si le Seigneur permet ça. Donc, nous saluons très fort et nous disons que restez bénis et tant que des femmes bénies et qui croient dans la volonté absolue de Dieu. Nous saluons tous membres Hébreu 18 à travers le monde là et nous saluons et dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons même qui peut joindre page nous. Juste taper David Sirail, D-A-V-I-D, Sirail, C-I-R-A-I-L, sur YouTube, télé YouTube, on va joindre plusieurs vidéos qui traitent déjà des études réellement équilibrées et balancées, qui pas des études religion même son cancer à travers le monde qui baille problème en pile. Donc nous croyons que émission ça a mettre li. Émission Hébreu 18 gen mettre li. Émission Hébreu 18 il est vrai lancé à travers le monde. Mais c'est pas tout le monde qui a bien possibilité pour comprendre l'émission. Automatiquement, on dit l'émission par religion. Bon, déjà mettez une bataille, une gourmet, une lutte. Mais depuis mode là existé, c'est toujours une bataille. Et même dans le ministère de Jésus-Christ, c'est toujours gagné une bataille. Et sujet à soi, c'est le mariage est un accès à la vie éternelle. Mais, t'as le Hamza dit un bagage qui est réellement important pour me dire émission, pas pour tout le monde. Bon, moi, râler un texte biblique avant nous rentrer dans quelques détails sur le mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul, il y en a révélateur de la parole de Dieu, la parole faite chair, et nous toujours annoncé, la parole faite chair n'est autre que l'esprit, grand être là, qui manifestait dans la chair, qui t'est venu pour une mission spéciale pour les élus, les sauvés, les prédestinés dès avant la fondation du monde. Notre bien-aimé Paul il dit dans le chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous
dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà le point central de mon évangile. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Voyons. Puissance ça, qui c'est la puissance de Dieu, que l'apôtre Paul présentait comme une sagesse, et sagesse à prêcher parmi les parfaits. Ça veut dire, en pile fois, la religion annonçait que nous pas parfaits. Et tout le monde connaît. C'est pas aujourd'hui on attendait ça. Mais l'évangile, ça rappelé pour dire, c'est pas où porter tête à la perfection. Mais c'est un plan qui tracé dès avant la fondation du monde pour parfait. Et maintenant, l'évangile, ça pral fait d'abord de où il y a une réalité qui était déjà dans le plan de Dieu et on pral d'accord avec lui. On pral vivre, on pral expérimenter parce qu'ils sont parfaits. Paul dit sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ça veut dire qu'il y a des sagesses qui prêchaient l'évangile modernisé. Donc, Paul dit, sagesse, ça, lui-même la prêché, il n'a pas fait partie siècle, ça. Voyons, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, voyons, mais sagesse qui c'est la puissance de Dieu, sagesse à parler qui c'est la puissance de Dieu, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Voilà, c'est ça que nous sommes dit tout à l'heure là. L'évangile nous prêchait dans le ministère hébreu 13:8. Donc, c'est pas l'évangile qui modernisé, qui pral permettre de ramasser une masse, une foule derrière. Au contraire, 2 mounes, 3 mounes, c'est lui qui fait valeur, force ministère ça. Au contraire de tout ministère à courir derrière foule. Mais c'est un ministère lui-même, l'elgade loin, c'est 2 mounes qui suivent. Et mais c'est lui qui fait force là. C'est lui qui fait valeur spirituelle et mission. Parce que foule là, mandé en pile pour discerner foule de nos jours. Eh bien, ministère ça, donc, les lois, 1, 2, 3. Donc, c'est ça qui fait la force de cette émission. Donc, il de sujets à traiter. Donc, les gagnants moins de monde qui comprennent.
Donc, nous-mêmes que Dieu utilisait comme porte-parole, nous glorifions nos bon Dieu. Et nous baillons le Seigneur gloire. Et nous avons dit tout prédicateur, nous entend ça. C'est un temps de triage que Dieu a fait. Un temps pour nous capables réellement, pour l'évangile, sélectionner vrais adorateurs, vrais élus, vrais électés des avant la fondation du monde. Maintenant, sujet nous, c'est le mariage est un accès à la vie éternelle. Je m'excuse. Le mariage est un accès à la vie éternelle. Nous avons lancé deux mots qui c'est la volonté absolue de Dieu. Et deuxième nom, c'est la volonté permissive de Dieu. Pour comprendre le mariage, on parle partie comme ça. La volonté absolue de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Qui t'aime prendre un petit temps pour m'expliquer qui ça la volonté absolue de Dieu. La volonté absolue de Dieu, ça veut dire c'est Dieu même qui rentre en ligne de compte, qui baille une ordonnance et les attribuer à où et pour joindre l'ordonnance là. Voilà. C'est Dieu qui barouille une ordonnance et puis ou appliquer ordonnance là. Ça veut dire recevoir l'ordonnance de Dieu qui fait partie de la volonté absolue. C'est ça le. La volonté absolue de Dieu, ça veut dire Dieu a parlé une seule fois. Mais la volonté permissive de Dieu, Dieu utilisait plusieurs prédicateurs parce que pour qu'on comprenne, l'elle parlait directement à vous, eh bien, il utilisait plusieurs autres pour parler à vous. Mais pratiquement, quelques prédicateurs que Dieu utilisait, parfois, ce sont des prédicateurs circonstanciels. Dieu utilisait tout bonnement. Mais c'est pas des prédicateurs appelés de Dieu directement. Mais yo là. Bon bah yo exemple pour montrer ça clairement. Par exemple, Dieu plaçait Adam dans le jardin d'Éden. Et puis Dieu créait toutes choses, mais il présentait Adam toute bête qu'elle créait. Dieu créait yon mâle, elle créait yon femelle. Et chaque catégorie de bêtes sur la terre, c'est comme ça yon existait. Ça veut dire, Dieu mettait de père, mais yon mâle, yon femelle. Ça, c'est la volonté absolue de Dieu. Donc, directement, c'est comme ça Dieu voulait. Mais de même, tout Dieu constatait Adam étant que mâle, les besoins femelles. Dieu endormit Adam
et puis il tire yon côte, il prend yon côte Adam yo, yon côte Adam gen, et puis il forme yon femelle. Et puis il dit Adam, mais ça me formait, mettez avec comme aide. Et Adam automatiquement, Adam est levé de sommeil là. Adam garde exactement, et Adam joue une révélation telle qu'elle est. Adam dit ça c'est hommes. Ça c'est hommes. C'est Shem. Ça veut dire Adam joue une révélation directement. Il va passer de l'autre monde. Adam vive. Ça veut dire ça, c'est la volonté absolue de Dieu. Ça veut dire, premier modèle mariage là, c'est yon garçon, yon femme. Un homme, une femme. Un mâle et une femelle. C'est la volonté absolue de Dieu directement. Donc, pas capable de changer. Ça, c'est une bonne. Maintenant, Dieu mettait le mariage pour une raison bien déterminée. C'est pas seulement pour la terre, Dieu mettait le mariage. Le mariage, c'est une expérience qui arrivait jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire mariage gagne pile valeur. Mariage gagne pile importance. Jeune capoutem, jeune frère et jeune sœur yo, mariage gagne en pile importance aux yeux de Dieu. Et le mariage est très mystérieux. Il y a un peu de mystère là-dedans que Dieu a révélé ou là-dedans si et seulement si ou rite là-dedans. La volonté permissive de Dieu. Il y a des bagages Dieu permet fait que nous fait. C'est pas la volonté absolue de Dieu. C'est pas ça Dieu voulait de nous. Mais il permet ou fait pour capable gagner expérience, maturité pour arriver à comprendre la volonté absolue de Dieu. Un exemple. On prend Abraham, notre père de la foi. Si Dieu était d'accord que pour t'écraser, première ordonnance que Dieu t'établit à Adam, nous rappelons que Abraham, c'est serviteur de Dieu, homme de Dieu, croit dans mon Dieu, croit dans le grand créateur de l'humanité, mais cependant, Abraham tendait la voix de sa femme. Mais Dieu te fait Abraham une promesse, il dit que l'appel devenu une grande nation. Et Abraham regardait que il prend temps pour et gagner un petit monde pour le capable de comment grande nature. Alors, les Abraham constaté le poko ka gagner un petit monde. L'âge a passé, Abraham commençait à réfléchir comment il est devenu une grande nation. Mais pas oublier. Depuis Dieu promet
ça le promet là, l'a pas accompli quand même. La promesse de Dieu, notez ça clair. La promesse de notre grand créateur de l'humanité, yo certaine et yo véritable. Alors, pour moun qui recevoir la révélation directement de la part de Dieu, qui recevoir la volonté absolue de Dieu, ou bien je connais ça. Mais Abraham, étant que l'homme né dans la faiblesse, Abraham oubliait que Sarah, c'est madame ni. Et c'est lui-même qui a la volonté absolue de Dieu. Sarah fait partie de la volonté absolue de Dieu. Mais Abraham constatait que année tellement passée, il commençait à, il devenu vieux, vieillesse, mais pas oublier. Dieu a parlé une seule fois. Abraham quittait la volonté absolue de Dieu et puis il tendait la voix de sa femme qui dit, eh bien, prends Agar, servante là, puisque moi pas qu'à enfanter. Donc, notamment, ou a fait un petit monde avec Agar. L'évangile modernisé a dit, c'est notre temps Abraham, non, pas même gens attend pas nous. Ça est l'évangile modernisé. L'évangile modernisé, il a toujours dit, il a toujours fait au parallèle ça, pour vous montrer, tant Abraham, non, c'est pas tant ça aujourd'hui. Mais oubliez que Dieu, Abraham, non, c'est lui qui Dieu tant ça. Ça veut dire tant qu'à changer, mais notre Dieu reste et demeure. Eh bien, Abraham te prend dans quoi? Abraham te comprendre que semblerait-il que parole bon Dieu, ça le dit a commencé après expirer. Ne pas oublier, parole de Dieu, pas de droit expirer. Parole de Dieu, l'irrité éternellement vrai. Abraham prend Agar et il fait Ismaël. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu, mais ce n'est pas ça Dieu voulait. Et la Bible montrait l'inspiration de la parole, montrait que Dieu pas reconnaître, c'est pas parce qu'il pas connaît l'existence Ismaël. Mais Dieu pas de contrat avec Abraham pour te prendre une autre femme. Est-ce que Abraham pas dans le plan de Dieu? Oui, dans le plan de Dieu. Mais Abraham fait un bagay qui c'est la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire Dieu permet ça arriver juste pour Abraham capable de plus maturité. Mais en réalité, c'est le premier mariage là que Dieu connaît. Je dis à un pile prédicateur qui prêchait l'évangile, qui a montré même des versets, c'est normal pour vous prendre femme qui est femme. Changer comme chemise, changer comme pantalon, changer comme veste. Et au d'où ces grands prédicateurs à travers le monde, et a prêché l'évangile. Oui, ou quand même, ouais, ils ont fait miracle.
assemblée yo full monde. Ça c'est la volonté permissive de Dieu, mais la volonté absolue de Dieu, il pas là. Dieu a cherché la volonté absolue là. Ça veut dire, ça Dieu dit, il doit rester oui et amen. La Bible montre, il est vrai, te gen un prophète, il Salomon, il prend 1300 femmes. Et il y a un prédicateur qui utilise yo pour dire oui, c'est normal. Parce qu'il n'est pas écrit dans la Bible. Oui, il est écrit dans la Bible noir sur blanc. Mais ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Ça, pas la volonté absolue de Dieu. Ça arrivait par des hommes de Dieu. David, des grands hommes. Moïse. Et tant d'autres pour ne citer ça seulement. Mais n'a dit, c'est la volonté permissive de Dieu, c'est pas la volonté absolue de Dieu. La volonté permissive de Dieu permet tout capable de des témoignages pour capable camper pour ouais la volonté absolue de Dieu. Donc, le mariage que Dieu placé dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, c'est un modèle qui était demeuré et qui n'est pas capable de craser. Et c'est lui Dieu a cherché dans le temps ça. Et pour prouver que c'est la volonté absolue de Dieu, Dieu pas marché avec la volonté permissive, bien que Dieu connaît ça réglé. Mais Dieu, en réalité, l'a cherché la volonté absolue. La Bible dit, il y a des pharisiens qui viennent pour prendre Jésus-Christ, le créateur de l'humanité. Jésus-Christ, c'est le créateur de l'humanité. Mais on compte ça. Pour pas garder sur l'écran, c'est ça nous prêcher. Jésus-Christ est notre Père éternel. Vous comprenez? C'est ça nous prêcher. Nous prêchons un Dieu d'esprit. Et un Dieu pour remplir ou pour aider et expérimenter grandeur, force et puissance. Et si tu as besoin de tout, et fait des commentaires, vous doit poser des questions, regardez sur l'écran, relais dans 862 419 60 50. Et vous pouvez envoyer des textes, des messages pour nous. Pensez que nous sommes capables, nous parlons ensemble. Dans Matthieu chapitre 19, la Bible dit que pharisiens, et là la Bible parle de pharisiens à l'époque. Ce sont des hommes qui armés intellectuellement, qui connaissent exactement ça y a dit et qui étaient attachés à la loi mosaïque. Dans Matthieu chapitre 19, nous avons regardé le texte avant, parce que nous avons des sujets ça tout au cours de ce mois. Il y a un pile d'autres bagailles. Nous avons approché au Akio, justement pour capable voir que le mariage est un accès à la vie éternelle. Pour pas prendre le mariage, j'en te prendre. Pour prendre notre dimension, mais en dimension divine. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ fin porter discours, il fin enseigner, il suit Jésus. Et de là, Jésus-Christ fait des miracles parmi eux, guérit des malades, voyons, etc. Pharisiens qui
ouais Jésus, yo abordé. Écoutez ça, yo dit, yo pas abordé pour yo recevoir l'enseignement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, mais yo vini juste pour yo piéger Jésus étant que des intellectuels. Moi crois dans des intellectuels. Moi crois contre la médiocrité, mais cependant intellectualité pas capable de comprendre, pas capable de découvrir le mystère caché de Dieu. Bah moi prendre ça. Moi crois dans les intellectuels, des hommes lettrés. Moi crois ça tant que humain, tant que monde. Mais intellectualité pas qu'à percer les choses divines. Intellectualité pas qu'à comprendre ni. Parce que les choses divines, ça pas apprendre l'école, ça pas apprendre dans le livre. C'est une révélation divine qui sortit de la part de Dieu, qui connectait totalement à vous, à la vie ou. Son grâce qu'elle y est, son don qu'elle y est. Donc, il n'est pas appelé à tous les hommes de comprendre cette grâce. Maintenant, pharisiens ont abordé Jésus juste pour le piéger. Et c'est ça, en pile fait, notamment, il a besoin de l'évangile sens payowa, sens connaissance. Il te apprendre l'école là pour faire sans avec. Et c'est ça que en pile nous pour percer. En pile fois nous croyons dans foule là. On connaît foule là qui a intérêt. Donc mais quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est une autre dimension. Le plus souvent, il n'est pas connecté à la foule. Il est connecté à une révélation, particulièrement à vous-même, que Dieu sauvé. La Bible dit, intellectuel est venu pour piéger Jésus et pour y poser Jésus en question. Mais poser Jésus en question, il est omniscient, pas oublier. Jésus est omniscient. L'omniscience pas revient à aucune créature. L'omniscience. Seulement Jésus-Christ qui est omniscient. Lui seul. Ça veut dire s'il a qui connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Mais malgré ça, l'homme a une connaissance qu'il va apprendre. Une connaissance qu'il a gagné, il pense qu'il est capable de questionner l'omniscience de Dieu. Impossible. La Bible dit, il a posé Jésus une question, il a dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Ou Paul a même révélation avec Jésus-Christ parce qu'ils sont prédestinés qui a appelé pour recevoir révélation telle qu'elle est. Ou Paul pas d'accord, femme n'a répudié Marie. Paul, selon l'inspiration divine de Dieu en lui, il n'est pas d'accord que Marie a répudié Madame. Voilà, mais ça gagne dans la religion vient avec un paquet et modernité pour montrer que, en manquant yon, c'est l'autre.
L'évangile, ça, il a passé avec un pile coup de tambour, coup de guitare, faut danser, la trier, mais il n'est pas réalité, non? Il n'est pas réel. Il est rare pour t'en des enseignements ça sur télévision, non? Il est rare parce que tout le monde a défendu au bagage. Parce que l'évangile, ça n'a pas ramené foule là. Il n'a pas fait foule là content. Il n'a pas fait pharisien content. Écoutez ça, Jésus-Christ dit. Les opposés Jésus-Christ question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit. Jésus répond. Il pral prouver la volonté absolue. La tourner avec originalité. Parce que yo t'a vivre dans la volonté permissive de Dieu, des bagailles Moïse t'est prescrit. Mais quand le Créateur est venu, il portait correction. Il est sorti de la volonté permissive pour rentrer avec la volonté absolue. C'est lui qui sauve. Et lui qui fait où ils ont élu dès avant la fondation du monde là. Jésus-Christ dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur lui-même, c'était de lui-même, il t'a parlé, oui. N'avez-vous pas lu que le Créateur, virgule, au commencement, virgule, fit l'homme et la femme. Clair. Le texte est clair. Est-ce que nous parlons que Créateur, au commencement, il fait l'homme au singulier et femme, mes modèles là. Dans le verset 6, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Vrai mariage là, l'établi d'abord dans l'esprit, ça veut dire nous croyons même gens. Premier côté mariage là établi, c'est dans la même croyance. C'est là mariage là établi. Nous pouvons consommer là, dans la même croyance. Là nous partager idéaux, mariage là, ça veut dire l'esprit noué ensemble. C'est là, mariage là. C'est là l'établi. Mariage là, c'est pas aller acheter belle robe, belle veste, entrer dans un gros temple. Quand on a des hommes qui viennent faire de gros discours, dans des livres qui sont déjà préparés, pour faire parler de eux. Non, mariage là, d'abord chita dans l'esprit d'abord. Dans l'esprit. Et deuxièmement, ça veut dire nous avons même croyance. Ça c'est une bagaille pour veiller dans le mariage là. Est-ce que nous avons même croyance? Pas bien connu, comment on croit. Mais mariage là doit être établi dans la même croyance. Depuis, il y a différentes de croyants, de croyances. Je m'excuse. Gagnons quelque chose ne va pas. Faut prudent. Deuxième, depuis mariage là, exister dans la même croyance. M'baka quoi Jésus-Christ c'est Dieu. Et puis m'bral marier avec un monde qui croit Jésus qui c'est deuxième personne de la Trinité. Problème.
un exemple, il y a un exemple. Jésus-Christ est notre Père éternel. Il est le créateur de toutes choses. C'est formulé. Ou bien, ils font mon Dieu, ils auraient le Jésus. Et bien, moi, le marié. Mariage là, manqué fondation. Et deuxièmement, ça nous a même croyance. Et deuxièmement, mariage là, doit consommer. Ça veut dire relation sexuelle. Il y a une religion qui dit non. Oui. Même esprit. Et puis, il doit consommer sexuellement. Et troisièmement, ouais, puisque Dieu reconnaît l'état c'est pour aller devant un officier d'état civil ou signer un papier. Et quatrièmement, si vous gagnez une assemblée que vous persévérez, nous sommes capables de venir nous faire une action de grâce. Le mariage a déjà fait dans l'esprit. Deuxièmement, mariage à consommer. Et troisièmement, mariage à doué. Aller devant un officier d'état civil. Et quatrièmement, ouais, jusqu'au témalé. Nous-mêmes, nous prenons le contraire. Il faut le passer devant pasteur, l'église et la trier. Ils font pas quelques grimaces. Et c'est pas la Bible qui dit ça. Yo, nous prenons l'évangile là, nous virons le tête en bas, au lieu. Il y a des gens qui marient, l'église dit qu'on va marier. Mais leur tomber dans la confusion, il y a un par exemple chercher qu'on a assemblé parce que nous dévions réalité. Oui, depuis qu'ils ont la même croyance, ils ont consommé mariage, ils ont paraît devant l'officier d'état civil. Et ouais, jusqu'au côté assemblée, communauté, pas participer juste dans quatrièmement. Ouais, l'évangile des 13 sont l'autre bagaille. Ouais, l'évangile des 13 sont l'autre causé. Bon, maintenant, Jésus-Christ dit, mais ça le connaît, mais ça le voulait. C'est pas ça le connaît, non? Mais ça le ordonné. Une femme, un gars, ça veut dire, toute le. Il y a des hommes qui ont plusieurs femmes. C'était la volonté permissive de Dieu, mais la volonté absolue de Dieu, il n'est pas là. Et la volonté permissive de Dieu, pas un test que, ou dans la volonté absolue de Dieu. La volonté permissive de Dieu, pas un test que qu'on sont électés qui va avec le Seigneur dans l'éternité. Non. Dieu attend. Dieu attend nous dans la volonté absolue de Dieu. Je dis à un petit prédicateur qui a regardé là, qui a écouté là, peut-être qu'il a fâché. Mais pas oublier. Si vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, Dieu permet tout pour capable de réalité. Il veut venir dans la volonté absolue de Dieu. Maintenant, mariage là, le mariage est un accès à la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, dit clair. Pas oublier Paul sont électés. Même avec Moïse. D'un côté, Paul utilisait la volonté permissive de Dieu.
dans le passage 1 Corinthiens chapitre 7 là, de côté Paul a dit c'est moi qui dis, ça c'est la volonté permissive de Dieu. Qui pas la volonté absolue, mais cependant, il y a une réalité. Son homme de Dieu qui conseillait, même déjà avec Moïse. Ça veut dire tout ça Moïse, c'est bail comme loi, Dieu approuve parce que Dieu croit dans l'enchaînement qu'il baille, autorisation qu'il baille serviteur yo. On va brancher sur croix sur là. La Bible dit Paul inspiré pour annoncer ça. Si un frère gagne une femme non croyante, ça veut dire nous pas partager même l'esprit, nous pas même croyance. On a un vrai mariage, il faut nous même croyance. Ça c'est la volonté absolue de Dieu. Maintenant, vin gagner, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, parce que y a dans nous qui pas comprendre la volonté absolue de Dieu et puis nous marier avec un frère non croyant ou bien nous marier avec une sœur non croyante. Son j'aime du mariage est dans l'esprit lié. D'abord, mariage là d'abord il existe dans l'esprit. Et puis une erreur qui fait tout bonnement, ou prend une femme non croyante, mais on croit ou même. Mais ça veut dire. La Bible dit pas quitter. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, la Bible dit pas répudier. Pas répudier. Voyons. Il n'est pas quoi. L'autre ou moun pas quoi. Quand ça dit ou dit tout genre de bail, il ka un mambo. Il ka un sorcier. Ça veut dire l'aller au-delà, c'est ça que fait non Matthieu 5:31, prédicateur pas comprendre mais il dit depuis que mes femmes dans l'infidélité, c'est pour répudier. Non. On y a sac infidélité, c'est résultat sont pas fait bien. Qui ça qui ont épreuve? C'est épreuve, c'est résultat infidélité. Côté Dieu corriger moun, c'est dans épreuve. Bon, l'on dit, ou fin d'accord, et tant que moun, alors moun, m'a pas les moun qui sauve, oui. M'a pas les moun qui vagabondent, qui prend plaisir, pas qu'on a rien dans bon Dieu, non. Depuis fin d'accord, dit, Jésus-Christ annonce, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ou te fin dit oui. Ça veut dire, en non, oui, nous allons faire des expériences d'infidélité, oui. C'est pas l'évangile, moun qui prend plaisir. Mais j'aime d'où l'évangile est bruit résulte pas de ce siècle. Ça veut dire, là la Bible dit, Jésus-Christ dit à Bouchi, bon me tourner dans le verset, on prend verset ça, Jésus-Christ dit à Bouchi, qui prend la volonté absolue de Dieu, qui mettait volonté absolue de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, on prend texte, on peut expliquer ça. Matthieu chapitre 5, nous connaissons quelqu'un qui n'est pas content là. Bagay yo a mettre sorti là, il n'est pas content. Matthieu chapitre 5, verset 7.
verset 32. Dans la volonté permissive de Dieu, sous la loi, la Bible dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est la volonté permissive. Ça, où il est écrit noir sur blanc, oui. Maintenant, et dans la volonté absolue, on va tourner dans la réalité, parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont élus, parce qu'ils sont prédestinés dès avant la fondation du monde. Donc, on peut être d'accord. En pile foi, il va demander pour faire même sacrifice avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va demander un pile sacrifice. Pour dire ça, Jésus-Christ dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, virgule, sauf pour cause d'infidélité, c'est pour la volonté permissive. Oui, tu gagné. Ça t'a existé. C'est ça que fait. Jésus-Christ répond à une question, on pas qu'être religion, pas comprendre. Mais c'est des hommes inspirés, comme Paul a expliqué, oui. Ça, c'est pour l'Ancien Testament, la loi mosaïque. Maintenant, Jésus-Christ dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf au cause d'infidélité sous la loi, et si ça arrive fait, l'expose à devenir adultère. De pour répudier la bine yon adultère. Ça veut dire yon femme mariée qui a bamboché côté le passé. Et la Bible compte adultère. Maintenant, que celui qui épouse cette femme-là, écoutez, oui, que celui qui épouse cette femme répudiée, automatiquement devenir adultère aussi. Ça veut dire pas toucher une femme qui mariée. Le mariage, je ne parle pas de mariage, ce n'est pas un qui prend, qui fait vacabon. Je parle de mariage. Maintenant, de pour toucher, ou tomber dans l'adultère, tout. Ça veut dire une femme mariée, n'importe l'autre garçon touche elle. Ça veut dire ou tomber dans l'adultère. Et l'adultère, Dieu pral utiliser, faut passer par des épreuves pour le retirer virus là. Parce que des maladies vous fait, pour Dieu déraciner les maladies, il faut le bon remettre. Une femme mariée, l'esprit de son mari, toujours sous lui. L'esprit maril avait dit l'esprit de Dieu, l'onction que Dieu baille maril, il est toujours sous lui. Attention. C'est ça qu'arrivait Abraham avec Sarah. Dans Genèse 20, la Bible dit que Abraham arrivait quelque part et puis il passait contrat avec Sarah. Il dit Sarah, donc pour ne pas touiller moins, donc pour me gagner, pour me bien garder côté de moi, donc dit c'est moi c'est frère. Mais c'était frère vraiment, mais cependant c'était madame. Abimelech qui ouais femme ça pas de mari. Et Abraham dit c'est seul. Et puis il dit les ouais femme dans seul bas. Quand nous regardons Genèse, nous allons quitter Genèse chapitre 20. Nous faut regarder un pour une réalité dans ce mariage là. Vrai madame Abraham, nous allons montrer ça qui passe. Ah, gars, pas de problème. Mais vrai madame Abraham, non, ça va pas faire.
la Bible dit, dans Genèse 20, verset 7, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Alors, Dieu lui dit en songe, alors dans le verset 5, montrer que c'est seul, etc. Il dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Qui gagne Dieu sur Sarah. Ça veut dire l'esprit bon Dieu qui soit Abraham protéger madame. Tout vrai homme de Dieu. Où est tout vrai homme de Dieu qui prend ça comme alibi? Madame est dans l'infidélité, il n'est pas un vrai homme de Dieu. Parce que l'autre sous lui, s'ils sont vrais hommes de Dieu, doit partager à madame. Tout côté de passé, il n'y a pas de jalousie. Bon, l'esprit qui a conduit madame, non, l'esprit qui s'ouvre. A mené madame, non. Et protéger. La Bible dit, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, il leur rapporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Verset 9, Abimelech appela aussi Abraham et dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Ça veut dire, la femme d'un homme de Dieu, l'esprit où est sous l'IA. Ça fait, même dans l'assemblée, prédicateur ou pasteur, là, l'esprit sous l'IA, il doit être assemblée. Alors, sacré dans l'obéi, gon lié qui existait entre les dieux baillons, hommes de Dieu, autorité pour faire travail. Donc, retournez dans le texte. Maintenant, le mariage est un accès à la vie éternelle dans 1 Corinthiens chapitre 7, et pour me capable quitter au Kounia là rapidement, la Bible dit, si femme non, par contre mon Dieu, ils sont non-croyants, ils décident d'habiter avant, pas quitter le par répudier. Paul dit ça. Si femme non, gon mari non-croyant, elle consentit pour l'habiter avec, pas répudier. Tandis que l'autre religion, alors, bon, moi, ça, Branham dit, si femme non infidèle, c'est pour quitter pour prendre l'autre femme. Branham. Alors, excusez-moi, font marier en religion. Ça veut dire, c'est ça qui fait nous bien toute immoralité ça à travers le monde, pour qu'on ait des hommes qui d'accord comprennent qui ça mariage là. Et pourtant, leur était dans le mariage, il paraît seulement sur la terre, ils ont porté divine, ils ont porté jusqu'à la vie éternelle. Voilà. La Bible dit, car dans le verset 14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Parce qu'on ne connaît pas. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Si nous divorçons, nous répudions l'autre, si nous faisons ensemble, nous impurs. Ça veut dire impur. Ça veut dire que nous ne pas vivre la vie éternelle. La vie éternelle, son connexion liée. Son chaîne liée. Et pour briser ces chaînes, c'est difficile. La Bible dit, tandis que si vous restez dans le mariage là, vous expérimentez, si vous êtes saint.
Moun qui 15 oreilles pour tendre. Combien de monde qui a écouté Bois 18 TV? Bon, qui est là, nous, grand pile cause, nous allons dire sur le mariage là, n'a pas avancé en pile bagaille. Pas oublier sujet à soi, le mariage est un accès à la vie éternelle. C'est bien mariage là. Expérimentez mariage là. Si avant le mariage signifie un contrat, un pacte que aussi, ou te connais madame non, tu te passé 2 ou 3 garçons mariés, tu te 2 ou 3 4 petites nous accepter habiter ensemble, regardez, expérimenter mariage là, attendez? Pas craser. Moun qui gen oreilles pour tendre, édition Hébreu 13:8. Attendez. C'est ton plaisir pour nous ensemble. Il fait 9h02. Et nous serons certains que nous avons toujours avec pour nous capables de parler. Même parole ça. Même parole. Il y a une dimension divine ça. On va m'aller m'abdou mariage là. Ils sont protection pour foyer. So pas de compte ça m'dou ça mariage là. Son protection pour foyer. Que le Seigneur bénisse nous toutes et restez toujours branchés dimanche si Dieu veut, même l'heure à 7h30 pour nous continuer l'enseignement sur le mariage. Merci et à bientôt. Bonne nuit tout le monde et à la prochaine. Yes. Eh bien, c'est un plaisir pour moi présenter l'histoire entre moi-même et madame. Nous connaissons déjà, moi c'est David Siray, le mari de sœur Roselyne Siray âgée. Je dis à son moment opportun pour nous parler un peu de nous. Peut-être en pile monde à travers le monde, pas connaît qui est exactement qui prédicateur David Siray et sa femme. Et il y a plusieurs côtés qui ont témoin. Nous devenus un modèle à travers le monde et nous prêchons l'évangile selon Jean-Christ qui est là. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3 pour les gens évangélisés ou bien responsables, ils ont assemblé n'est tout que si là qui dans le corps de Christ avant Jésus-Christ vienne prend nous pour l'éternité, donc il faut le diriger propre famille, propre foyer. Eh bien, nous chita là devant le monde pour nous dire le monde, mais qui nous nouillé. Nous, avant nous entrer dans le lien du mariage, nous passer 7 ans et fiançailles. C'était réellement avec un pile calamité pour nous réussir et fiançailles. Donc, comme c'est Dieu, il est maître de toutes choses, il prédestinait toute bagaille et tout ça doit être fait pour quel que soit mon cap côté tendé, il était déjà dans le plan de Dieu. Eh bien, avec un pile patience que Dieu te bat nous te rencontrés et nous fiancés pour 7 ans. Eh bien, par contre, l'heure décisive là, après l'arrivée pour nous marier, eh bien, nous t'ai averti toute famille et toute assemblée qui était là-dedans, nous t'ai fait partie d'une assemblée qui est l'Église de Dieu rachetée de l'Éternel, dirigée par le frère de ma femme, Roselyne Siray. C'est en bas ministère ça. Moi, je prends naissance spirituellement, grandir spirituellement,
eh bien, disons-le, nous choisi la sœur de ce pasteur-là, pasteur Eric Agé, qui nous pas capable nommer non ni citer non, c'est un homme de Dieu, un héros de la foi, qui nous fait pile crédit et qui grandit nous aujourd'hui. Soit coûté un héros qui t'a encouragé nous spirituellement. Ben voilà, nous devons choisir que pour nous marier. Mais ça était toujours dans le plan de Dieu. Le 28 août 1998, nous devions rentrer dans le lieu du mariage. Mais, chers téléspectateurs, amis auditeurs, qui ont écouté peut-être dans les médias, nous voulons dire clairement que ça n'est pas aussi facile, nous pas trouver en haut, en bas. La vie n'a pas tracé devant Dieu nous physiquement. Et pourtant, spirituellement, c'était déjà tracé. Nous pas connaissons nous-mêmes. Et puisque Dieu, dans son amour infini, il trace plan, il fait route. Mais voilà, c'est ma femme. Et pour tout le monde qui a écouté l'évangile, frère David, lit aussi sérieux que possible pour nous dire que tout prédicateur qui a prêché l'évangile, a besoin de faire un choix. Un choix qui est réellement décisif. Et dans le mariage, nous connaissons un ennemi prédicateur, c'est la chair. La chair, ça le fait, il faut vagabonder à travers les rues, le monde. Donc, la chair vient primer sur l'esprit de Dieu qui t'a donné guidé. Donc, on vient aveugle spirituellement, donc on fait toute autre chose. Et nous connaissons la seule chose, c'est l'esprit de Dieu qui t'a guidé. Donc, il y a des bagages où on fait. Le monde l'a condamné, ou l'État condamné, tout le monde nous alentours condamné parce que il y a une réalité. Mais par contre, nous voulons dire ou même qu'à coûter et très juste à travers le monde. Donc, nous gagnons foyer, nous gagnons famille qui disponible et disposée pour nous capables de véhiculer l'évangile. Tout frère avec ce mieux, l'évangile qu'on a prêché, il n'est pas campé sur la chair, le sang, il est campé sur l'esprit de Dieu. Donc c'est ça qu'on a lutté pour nous encourager, frères nous à travers le monde. Il est très important pour nous faire vrai l'évangile. Vrai l'évangile là, c'est adorer Dieu en esprit, en vérité, il faut esprit ça vrai. Bon, quitter Minouche parler parce que c'était réellement intéressant, l'un d'être marié. L'intérêt méga pile lettre qu'on a écrit l'autre. Donc cette lettre ça peut servir nous de la foi pour te kéber nous. C'est Minouche comment est pour tout le monde qui parle de ce Minouche, mais nous pas connaître, nous pas l'expliquer très bientôt. Comment est ce Minouche? Merci pasteur, moi très bien. Moi je suis content après-midi pour moi avec Marie bon côté moi. So là nous j'ai fait rencontrer, nous rencontrer l'église, nous devenons les amis, après nous devenons remis. Et dans le remis, nous avons passé en pile, l'homme a été présenté et fait devant un frère qui était responsable. So, il n'a pas accepté le remis et ça a fait mal en pile. Et malgré tout, je suis là, attaché avec le frère David. Donner un bon support pour moi. Et remet, on a continué. Nous connaissons dans l'époque, là nous te remet, et l'époque de l'école, ça a été dur pile. Surtout c'était Haïti. Surtout c'est Haïti nous te. Bah, il n'y a pas de bon du tout. Il n'y a pas de bon. Nous te supporté, et bon Dieu te kembe remet. Pasteur a fini l'école, nous avons fait retour ensemble, il fini l'école et puis il allait dans la police, et dans la police, il voyageait, il tournait, nous avons toujours été attachés. So, nous venons marier. Oui, nous venons marier et nous faisons carrière
universitaire nous, et après quoi nous rentrons dans la police nationale, nous faisons une expérience de 5 ans dans la police. Après ça, nous commençons à expérimenter le mariage là entre nous, mais nous sommes réellement remis, c'est pas nous remis qui était basé sur intérêt du tout. Si c'était intérêt, et je dis à nous pas ensemble, non? Non, Parce que pas de machine, pas de bicyclette, pas de rien du tout. Bagaille yo pas bon. Même famille te minimiser nous yo dit mais comment nous pral remer et puis nous pas bon job qui pour supporter nous côté nous pral aller. Bon, un pile message qui est tombé sous de nous comme pasteur yo Haïti. Oui, c'est ça parce que là mon présenté fiancé moi, là nous te remet devant amis. Vous connaissez tant que fille, moi j'ai un caractère d'âme. Dès que je me présenter pasteur de vos amis, yo pas d'accord. Yo dit pasteur pas cadré ça. Oui, pas de moyens économiques. Pasteur pas cadré. Yo pas trouvé. Son fille préparer mieux pour qu'il ça marche t'attend on monde comme ça. Ça veut pas que ça bon Dieu te ouais, il te mette nous ensemble, so il devait nous faire vie ensemble. So jusqu'à présent, bon Dieu qui nous ensemble nous mariés. Combien de temps mariage nous gagnons, pasteur? Nous gagnons à peu près 18 ans de mariage. 18 ans de mariage, mais en 18 ans de mariage, amis et l'amour entre nous. Donc, si on cherche qu'on ait des détails, il y a un foyer qui a un modèle, même famille, monde qui est plus proche nous, par contre, comment nous fait, j'en ai là. Donc, c'est between moi-même et lui-même et puis les seigneurs qui connaît qui parcourt nous passer. Donc, on a encouragé tous frères avec sœurs. Donc, pour tout prédicateur, ou besoin de faire un choix. Parce que, ou encore dans la chair, madame vaut en pile dans le ministère. Donc, m'encourager tout prédicateur ou pas capable de faire l'évangile avec propre, peut-être pas, ou besoin une compagne. Très important, c'est comme ça Dieu était baillé pour Adam, malgré Jean Satayé. Donc, Adam a besoin de compagne pour faire la route. Ça a existé. La Bible dit, c'est une compagne, et pour mettre mise au point ça, et c'est la mort qui peut séparer nous et pour nous capables d'achever ordonnance Christ là. Donc tout prédicateur qui a prêché l'évangile nous encourage kembe avec famille, pas laisser, pas changer, parce que pas plus bénédiction que sac dans mon nom, son bénédiction. Donc c'est Wopawel, son bénédiction, son richesse liée, ni garçon ni fille. Nous sommes des bénédictions. C'est expérimenter pour nous expérimenter, automatiquement expérimenter et ou être capable de vivre et ou sentir bien la donne. Ça qui est bien net, ça veut dire ça Dieu va contenter avec lui et pour grandir avec lui ou faire mon Dieu confiance et puis de jour en jour après le multiplier. Donc Dieu vient assez de grâce pour tout le monde à travers le monde, nous pas besoin de faire aucun excès, donc seulement rester dans le plan de Dieu. Donc chérie, nous sommes contents, oui? Oui, nous sommes contents, parce que bon Dieu fait un peu de chemin avec nous, sorti Haïti, et puis nous traversons les États-Unis. Bon Dieu bénit nous, protège nous, construit nous. Alors, plus gros bénédiction, c'est parce que nous, dans le ministère, qu'a servi au peuple spirituellement. Amen. Donc, c'est plus gros bénédiction que Dieu te capable nous, plus gros richesse, le fait que le ban c'est de la foi pour nous rester kembe et pour nous marcher avec Dieu. Il y a un texte, nous courir, nous avancer, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Pourquoi ce mot ça qui n'a pas mis fin pour tous les amis qui peuvent écouter nous, soit dans la vidéo, qui peuvent attendre, nous, qui peuvent commenter. Donc, on va toujours soit poser des questions et puis et nous espérer que on va jouer une réponse. Nous avons une grande carrière dans le mariage et une grande carrière dans le ministère. Nous gagnons près de 27 à 28 ans depuis qu'on a prêché l'évangile, ça surtout
Jésus-Christ est notre Père éternel. Merci, caméraman, notre bien-aimé frère Patrice, Saint-Just, yon zami à nous, yon famille. Donc, nous baillons Dieu gloire. Nous saluons la sœur Bernadette Mathurin et de Boston et de Reading. Nous saluons toute équipe Reading qui fait partie de l'Assemblée de Dieu du Bon Samaritain. Nous saluons. Donc, nous pas qu'à citer tout nous. Nous saluons tout ancien qui commencé avec nous, surtout dans Reading. Nous saluons. Donc, nous espérons que là, c'est yon qui est de l'autre. Donc, peut-être, route là capable, difficile pour comprendre, mais nous, si nous avons des millions de l'autre, nous avons réellement arrivé à saluer la sœur Patrice. Donc, toutes les amis. Et pourquoi pas pour ne pas saluer staff et vous très vite, la sœur Carole Nazaire, on salue ta chance spéciale. Eh bien, chérie, on signe que nous remet et nous retirons. Vous comprenez? Donc, ça va pas étonner tout le monde. On dit bien ça, tout petit. Ah, que les Seigneurs bénissent nous.